On va faire à l'instant un premier exercice qui va nous habituer à reconnaître les propriétés d'une expression algébrique. On va faire l'exercice 1.16. En 1.16, on a 8 égalités à laquelle on a appliqué une propriété d'opération et on nous demande de nommer la propriété qui a été utilisée. En A ici, on avait x fois 3 et ce qu'on a maintenant, c'est 3x. Donc, ce qu'on a fait, on a interchangé nos termes dans la multiplication. Et quand on retourne sur notre feuille à mémoire ici, sur les propriétés d'opération, quand on change l'ordre des termes qui se multiplient, la propriété, c'est la commutativité. Et on va indiquer également est-ce que c'est la commutativité d'une addition ou d'une multiplication. Nous, on avait une multiplication, donc on a la commutativité de multiplication. Ensuite, en B, on a 3x plus 0 et le résultat qu'on obtient, c'est 3x. Donc, le terme intéressant ici, c'est plus 0. En fait, on a une addition et on lui additionne un terme nul. Donc, le terme 0 ici peut être éliminé puisque c'est le terme nul de l'addition. Donc, ce qu'on a, c'est le neutre de l'addition. Ensuite, en C, on avait 2 plus, entre parenthèses, 5 plus 3x. On a à l'intérieur de notre parenthèse une addition et on lui aide à cette parenthèse-là, on a également une addition. Et ce qu'on a fait, on a changé la parenthèse de place. La parenthèse, on l'a mis autour du 2 plus 5. Donc ça, quand on regarde au niveau de notre feuille à mémoire sur les propriétés d'opération, ça correspond à l'associativité. Et c'est l'associativité de l'addition qui dit que lorsqu'on a plusieurs termes qui s'additionnent, si on a une parenthèse autour de deux nombres, on peut prendre la parenthèse et la mettre autour de deux autres nombres. Donc, c'est l'associativité de l'addition. Ensuite, en D, on a 1 qu'on multiplie au terme pi fois x. Et puisqu'on a le terme 1 ici, le terme 1 il est éliminé puisque c'est le terme neutre de la multiplication. Quand on a un terme et on lui multiplie 1, puisque le 1 c'est le terme neutre de la multiplication, on peut l'enlever. Donc ce qu'on a ici, c'est le neutre de la multiplication. Ensuite, en E, on avait 2 fois, entre parenthèses, 5 fois x. On a à l'intérieur de notre parenthèse deux termes qui se multiplient et à cette parenthèse-là, on a également une multiplication. Donc, ce qu'on a fait, on a changé la parenthèse de place. Donc, ça, c'est l'associativité. C'est la même chose qu'on avait en C ici, mais au niveau de la multiplication. Donc, on a l'associativité de la multiplication. Ensuite, en F, on avait 2 fois, entre parenthèses, racine carrée de 3 plus 5x. On a une multiplication sur une addition. On multiplie deux termes qui s'additionnent et ce qu'on fait, on prend le terme et on le multiplie fois le premier terme et on prend également la valeur 2 qu'on multiplie à notre deuxième terme ici. Et ça correspond à la distributivité de la multiplication sur l'addition. Ensuite, en G ici, on a en parenthèse 5 fois 3, plus en parenthèse 4 fois 2, et on a réécrit cette expression-là sous la forme de 4 fois 2 en parenthèse, plus en parenthèse 3 fois 5. Donc, ce qu'on a fait, on a interchangé ce terme-là ici avec ce terme-là ici. Donc, on a deux termes qui s'additionnent. On a changé l'ordre de notre addition. Donc, ça, c'est la commutativité de l'addition. Et finalement, en H, on avait racine de 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Et on a réécrit l'expression sous la forme, entre parenthèses, x plus 1 fois racine de 3. Donc, on avait deux termes qui se multipliaient. On avait le terme racine de 3 et on avait le terme, entre parenthèses, x plus 1. On a changé l'ordre de la multiplication pour avoir x plus 1 multiplié par racine de 3.
Donc, ce qu'on a ici, c'est la commutativité, puisqu'on a changé l'ordre de la multiplication, donc la commutativité de la multiplication. Si vous avez de la difficulté à comprendre cette théorie-là, je vous invite à revenir en arrière sur des vidéos précédentes, à réécouter la théorie, à refaire les exercices de votre côté, ou également dans les notes de cours, on a des exercices supplémentaires. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.